on vient de me proposer à peine hier de faire un guest posing pour une compétition NPC, 6 jours pour me préparer. Donc ouais, j'avoue que j'étais pas du tout prêt à ça. Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle journée en Floride. Fin septembre ici, il commence à faire un petit peu meilleur, on va dire, un tout petit peu moins chaud. On est passé pas loin d'un ouragan d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Mais heureusement il est passé de l'autre côté de la Floride. Du coup on a eu juste 2 jours de grosse pluie et un peu de vent, mais sinon rien de plus. Donc heureusement, mais ça c'est les risques. Hein. D'ailleurs on avait vécu un ouragan en 2017 et quand on était à l'appart à l'époque, ça faisait quand même vraiment flipper. Ouais, il y avait eu pas mal de dégâts et tout. Aux États-Unis ça va hyper vite. Dès qu'il y a des dégâts au bout d'une semaine, 2 semaines maxi, tout est déjà remis en place en ordre. Disons que c'est moins risqué que sur les petites îles. Mais enfin bref, on est passé à côté, donc tant mieux pour ça. Aujourd'hui les amis, je voulais vous faire une vidéo parce que on vient de me proposer à peine hier de faire un guest posing pour une compétition NPC qui aura lieu juste ici à côté de chez moi. Donc ouais, j'avoue que j'étais pas du tout prêt à ça et donc j'ai à peine 6 jours pour me préparer. Donc ça va être vraiment rock'n'roll et la seule façon de changer, transformer son physique en l'espace de 6 jours, c'est de faire finalement une espèce de rebond glucidique comme si je faisais une compétition. Donc évidemment c'est temporaire, je vais pas prendre du muscle ni perdre du gras en l'espace de 6 jours, quoique perdre du gras c'est possible encore un petit peu, mais légèrement, c'est plus une apparence en fait. Et donc le rebond glucidique, bon je vous en avais parlé dans plein de vidéos à l'époque où je faisais mes compétitions. Le principe c'est de décharger ses muscles en glycogène, donc pendant généralement une période de 3 à 5 jours, parfois même plus. J'ai déjà fait des décharges de plus longues aussi avant mes compétitions. C'est-à-dire que pendant cette période-là, on mange quasiment plus du tout de glucides, limite une diète cétogène finalement. Et du coup, pendant les 2 jours voire 3 jours précédant la compétition, tout dépend aussi pareil de l'état de déplétion, je sais pas si on dit comme ça, de glycogène de vos muscles. On fait 2 jours à 3 jours de recharge parfois, où là par contre on mange beaucoup de glucides pendant cette période-là pour surcompenser. Et donc si c'est bien fait, avec ça, avec l'eau également, avec le sel, on joue sur pas mal de choses, les muscles vont se coller à la peau et en fait ils vont pouvoir absorber beaucoup plus de glycogène qu'en temps normal, le double, le triple, voire même plus. Ça donne une apparence beaucoup plus volumineuse sur scène avec la peau qui est collée sur le muscle, donc vous paraissez à la fois plus sec, plus volumineux, mais ça il faut pas le faire évidemment tout le temps parce que ça marche pas non plus tout le temps. Donc c'est pour ça que quand à l'époque de mes compétitions, quand j'enchaînais les compétitions vraiment d'une semaine sur l'autre, en fait ça pouvait pas marcher, il fallait que je sélectionne juste une compétition pour pouvoir faire le rebond glucidique parce que ça laisse pas le temps d'en refaire un derrière. C'est quand même assez compliqué, difficile pour le corps de récupérer aussi après ça. Donc du coup on peut pas vraiment le faire tout le temps. Vous pouvez très bien l'essayer un jour, je sais pas moi, pour un événement en particulier, mais ça se prépare quand même. Normalement c'est plus, il faudrait s'y préparer au moins 2 semaines à l'avance quand même. Là 6 jours, je vous avoue que c'est un petit peu court, c'est très court même. Mais voilà, il faut savoir que du coup la personne qui m'a invité, elle compte beaucoup pour moi parce que ça fait presque 10 ans que je le connais maintenant. Je l'avais rencontré du coup sur ma toute première compétition NPC en fait, et lui à l'époque il était expéditeur, c'est-à-dire que c'est lui qui place les athlètes sur scène, dans les backstage, etc. On a lié d'amitié. Il a organisé sa toute première compétition lui il y a 8 ans et c'était en extérieur et en plus de ça c'était ici, c'est-à-dire que c'était dans la ville dans laquelle je vis aujourd'hui et là 5 minutes de chez moi quoi. Donc c'est incroyable que 8 ans après je sois ici. C'était mon 2e overall, donc la 2e compétition que j'avais gagnée en overall en men's physique. Donc je vous rappelle que pour avoir ma carte pro j'ai dû gagner du coup 5 overall, voire même 6 d'ailleurs. Et c'était aussi la toute première fois où je testais la catégorie classique physique. D'ailleurs je crois que c'était la première compétition aux États-Unis ou en Floride qui proposait cette catégorie du coup classique physique. Donc la catégorie venait tout juste d'arriver il y a 8 ans et j'avais testé ça du coup sur cette compétition là. Donc c'était vraiment une très bonne expérience et le fait de me dire que là il va y avoir à nouveau ce week-end une compétition NPC, donc c'est compétition amateur bien sûr, à côté de chez moi et qu'on me propose de faire un guest posing en rappel du bon vieux temps, je me dis j'ai pas vraiment le choix en fait, donc je vais y aller par plaisir. Déjà ça va me replonger un petit peu aussi dans l'ambiance, comme ça je vais pouvoir vous faire voir toutes les coulisses des compétitions, etc. Donc voilà, ça pouvait être un bon challenge aussi pour moi, sauf que effectivement je suis pas prêt pour une compète évidemment, mais je reste quand même propre à l'année. Donc voilà, je me dis de toute façon c'est un guest posing, c'est pas non plus une compète. Et puis comme vous pouvez le voir, certains guests qui font du coup des posings, souvent ils sont loin, très loin d'être secs. Donc je me dis bon, c'est pas très grave si je suis pas au top de ma forme, mais je veux quand même afficher un physique voilà,
respectueux. Un petit coup de spray cuisson ici pour pas que ça accroche. Spray coco. Et puis là c'est pratique, j'ai du blanc d'œuf liquide ici. Et là je vais prendre un œuf bio. Je vais même en mettre 2 ou 3 parce que là du coup comme j'ai pas de glucides, il me faut plus de lipides, c'est logique. On va rajouter quand même un peu d'herbe de Provence ici, les épices ça j'ai droit. Tac, un petit peu aussi de poudre ici d'ail. Et un petit peu de sel, ça au contraire il en faut plus justement les premiers jours parce qu'on perd beaucoup de minéraux, on perd beaucoup de sel aussi également quand on mange sans glucides. Donc dans une diète cétogène il faut toujours plus de sel. Et pour finir je vais ajouter une petite tranche ici de fromage suisse. Donc oui il y a des protéines et des lipides aussi mais zéro glucides donc c'est parfait. C'est pour ça que j'ai mis que 2 œufs entiers d'ailleurs. Si j'en avais mis plus j'aurais pas pris le fromage. Et voilà, comme mon beau vieux temps, ça va me rappeler des souvenirs ça. Alors je me rappelle qu'à l'époque aussi je mettais des épinards ici dedans. Là j'avoue j'en ai pas dans le frigo. Et puis je préfère finalement les manger sans comme ça, c'est parfait. Puis franchement c'est agréable quand même. Le matin comme ça. J'ai quand même ma petite préférence pour les bowl cakes ou les pancakes, mais franchement très agréable. Surtout avec cette petite touche d'herbe de Provence et puis de fromage, j'adore. Voici l'affiche de la fameuse compétition les amis, donc il y aura lieu à côté de chez moi. Là j'ai été sur l'affiche du coup à l'époque où j'avais gagné, donc ouais ça rappelle quand même de bons souvenirs. On va se replonger un petit peu dans l'ambiance, ça va me permettre de revoir quelques juges et tout ça aussi. Non c'est cool, bon challenge. Et là pour les compléments ce matin du coup ça sera 2 oméga 3 ici, ça sera un multivitamine multi-PRZ ici, 1 g de vitamine C, de la glucosamine et chondroïtine ici. Là je vais prendre aussi de la ashwagandha du coup pour limiter aussi notamment le stress par exemple, parce que c'est vrai que dans ces périodes là de faible consommation de glucides, le stress aussi peut augmenter notamment, donc ça va pouvoir aussi aider. Le magnésium aussi d'ailleurs, et pour la contraction musculaire d'ailleurs celui-là je vous conseille de prendre cette version là, le magnésium biglycinate, donc c'est une des meilleures formes la mieux assimilée de magnésium. Donc ça c'est super important, surtout quand on ne prend pas de glucides, disons moins. Généralement je mets tout ça dans cette boîte là pour organiser aussi, pour éviter de sortir à chaque fois voilà, tous les compléments. C'est vrai que c'est pratique. Donc on va finir tout ça, après j'irai à la salle. Allez c'est parti à la salle les amis, je vous cache pas que j'ai déjà la sensation que j'ai plus de glucides, c'est bizarre mais étant donné que ça fait une éternité que j'ai plus fait ça, rien que là de tenir toute la matinée sans avoir mangé de glucides, je commence à le sentir alors que je suis même pas allé m'entraîner. J'ai le droit quand même à des noix de pécan ici, c'est pas sucré mais c'est juste pour l'énergie, hop, pour avoir l'entraînement. Donc c'est le seul truc qu'on a le droit en gros en diète plutôt cétogène ou disons sans glucides. Après évidemment il y a plusieurs types de diètes cétogènes, il y a des diètes cétogènes cycliques et d'ailleurs c'est celle que j'utilise fréquemment pour mes élèves pour pas qu'ils stagnent justement à un moment donné de leur progression. Quand j'ai des élèves qui ont perdu déjà une dizaine de kilos, c'est vrai que le fait de passer en diète cétogène cyclique, ça permet de passer un cap. Généralement, je reste pas longtemps. Ça peut être 15 jours, ça peut être un mois maxi. On va faire quand même un training, ça va être pectoraux et triceps. Et le but là, ça va être de décharger au maximum les muscles de leur glycogène. C'est vrai que généralement, pour mes compétitions, je faisais des circuits training les quelques derniers jours. Généralement, c'était le dernier jour, le mercredi et le jeudi, avant la compétition qui tombait généralement le samedi. Et le vendredi, généralement, pas de training. C'était surtout pour bosser le posing et tout ça, pour laisser aussi son corps se recharger en glycogène. Du coup, il ne faut pas s'entraîner généralement quand on fait une période de recharge glucidique.
du moins ne pas s'entraîner le dernier jour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un entraînement normal, mais par contre avec des séries un peu plus longues que d'habitude. Je vais essayer de pousser à chaque fois sur les dernières séries, de faire des drop sets surtout notamment, pour essayer d'aller chercher au maximum, de puiser dans les réserves de glycogène. Et puis j'essaie aussi de finir par un peu plus de cardio justement aussi, notamment cardio HIIT, pour aller encore plus puiser. Alors évidemment, je le ferai aussi en fonction de mon état de fatigue, hein. Là c'est le premier jour donc ça va, mais je pense que le 4e voire 5e jour ça va commencer à piquer, surtout que je suis plus trop habitué. Après quand j'étais dans la période de compète, ouais, c'était mon quotidien pendant des années, donc j'étais disons plus habitué à ça. Mais là c'est vrai que ça fait une éternité que je ne l'ai plus fait. Ma dernière compète, je vous rappelle, ça date de 2019, donc ça fait quand même plus de 5 ans. Donc ouais, ça passe. Mais ouais, ça va me permettre de me remettre un petit peu aussi dans la discipline là aussi, de me dire là il y a un objectif précis, même si c'est juste pour le fun, si c'est un guest posing. Quand on fait les choses justement avec une deadline, on s'y tient beaucoup plus. Mais j'ai pas de date précise quoi. C'est vrai que c'est pour ça que c'est bien de se fixer des objectifs qui sont hyper précis, d'avoir vraiment une vision claire de ce qu'on veut dans notre vie aussi, pour pouvoir justement mettre en place toutes les étapes pour y parvenir. Donc voilà, sur ce, on va arriver à la salle dans même pas 3 minutes. Parce que maintenant je vous rappelle que je vais à Crunch, celle que je vous avais présentée il n'y a pas longtemps dans une de mes dernières vidéos, qui est vraiment à côté de chez moi et donc qui est vraiment une salle au top franchement pour 15 balles par mois. Donc quoi de plus. Du coup effectivement je ne veux pas forcément retourner à Elevation Fitness pour le moment. Là Crunch ouais, c'est vraiment le top, j'avoue. Même s'il y a un petit peu de monde, il y a tellement de machines et de places qu'on ne se bouscule pas. Donc voilà, c'est ça aussi les salles à l'américaine. Allez, let's go. Bon, arrivé à la salle les amis, il y a pas mal de monde comme vous voyez, mais il y a toujours moyen de s'entraîner parce que franchement la salle est immense et il y a vraiment énormément de machines. Donc ça va être cool. Et puis là on va commencer du coup par cette machine là, Hoist derrière moi, que je vous avais déjà montré, qui est franchement pas mal du tout. Mais en tout cas pour moi, pour s'échauffer c'est cool, ça me permet de faire une petite pré-fatigue. Et puis ensuite c'est parti quoi, on active. Mais avant ça, hop, je vais me faire un petit big shot ici parce que là aujourd'hui je vais en avoir vraiment bien besoin. Donc c'est parti. Allez, c'est parti pour le deuxième exercice. Bon, je voulais faire un exercice aux machines convergentes justement pour essayer de pouvoir porter lourd malgré tout et puis surtout sans me blesser quand on n'a pas de glucides. Mais là, ça va, je me sens bien, donc c'est cool. Mais les machines là-bas sont du coup occupées. C'est ça aussi de pouvoir s'adapter. Donc là, je vais passer sur du développé incliné à la barre et je vais enchaîner tout de suite avec des pompes serrées en bout de banc à l'échec. Donc c'est parti, let's go. La machine convergente s'est enfin libérée. Je vais pouvoir pousser un petit peu plus lourd sans avoir peur de me faire mal. Et celle-là aussi, je vais l'enchaîner tout de suite avec des pompes claquées pour aller vraiment chercher jusqu'au bout l'épuisement des réserves de glycogène. C'est parti.
Allez, on va enchaîner sur un développé décliné à la machine convergente ici Hammer. Donc là, plutôt pour cibler la partie inférieure des pectoraux. Et j'aime bien aussi en prise large, comme ça. Je vais faire des séries longues là, des séries un petit peu particulières. C'est-à-dire que je vais faire une demi-rep ici et hop, une rep entière comme ceci. Et ça compte que pour une rep. Donc là, si je fais 10 reps, c'est comme si j'en faisais 20. Au final, je fais une rep partielle plus une rep entière qui compte une seule rep. Donc ça fait quand même des séries longues. Du coup, je vais pas pouvoir monter plus que ça. Je prends 30 secondes de repos et je vais refaire ça 3 fois. Bon, allez, un petit dernier pour les pecs. Poulie vis-à-vis de bas en haut ici. Alors les poulies, je les mets pas tout en bas non plus. Sinon, je vais cibler trop les deltoïdes. Et là, je squeeze bien à la fin du mouvement, comme si je voulais serrer un stylo entre mes pecs. Et là, je vais enchaîner ici directement par un développé serré comme ça, ici vers le haut. Allez, on va passer au triceps avec la machine Hoist que je vous avais déjà présentée aussi. Donc celle-ci, elle va dans le sens du mouvement, donc c'est vrai que c'est assez cool. J'ai pas de douleur aux épaules comme sur un dips classique parce qu'au fur et à mesure que je tends les bras, la machine pousse vers l'arrière. J'avoue, c'est assez cool. Une bonne contraction. Je vais pouvoir mettre un peu plus lourd. Là, c'est la première. Bon, et là, je rentre ici toutes mes données dans ma nouvelle appli qui va sortir très bientôt, l'appli Metamorphix. Hop, donc là je rajoute mon exercice ici, le nombre de séries, tac. Et on va pouvoir commencer cette partie-là, donc je vais mettre le nombre de reps ici. Donc là parce que je construis moi-même ma séance, mais sinon dessus vous avez tout un tas de programmes. C'est comme Netflix mais pour la musculation. Voilà ce que je vous ai fait avec cette appli de fou sur laquelle je travaille depuis plus d'1 an. Donc c'est un truc de dingue. J'espère que vous allez apprécier parce que franchement c'est vraiment un truc de malade. Allez, c'est parti. Allez, un petit dernier pour les triceps ici sur la machine. Elle est pas mal du tout celle-là aussi. Bon, j'avoue, je commence à sentir un petit peu la fatigue quand même si c'est pas une grosse séance, le fait de ne pas avoir du tout de glucides, là, je commence à le sentir un peu, j'avoue. C'est vrai que ça n'a rien à voir quand je préparais mes compètes, parce que je me rappelle que les derniers jours avant une compétition, franchement, j'avais vraiment la tête qui tournait et parfois entre les séries, j'étais obligé de m'allonger les pieds en l'air tellement j'étais à la limite de tomber dans les pommes. Donc non, j'en suis très loin, c'est que le premier jour. À mon avis, au bout du 3e, 4e jour, je pense que ça va être vraiment très compliqué et on verra ça. Hein. De toute façon, là, je me suis lancé ce challenge, donc maintenant, rien ne peut m'arrêter. On va faire ça sérieusement. Bon les amis, séance finie,
je sors de la salle et là, direction Bambou, je vais me faire du coup un repas keto, sans aucun glucide. C'est vrai qu'ici, c'est vraiment pratique parce qu'on peut choisir tout ce qu'on veut, les plats keto, protéinés, avec les macros, les calories, tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Comme ça, j'ai pas forcément besoin de me prendre la tête. C'est rapide. Alors oui, c'est vrai que c'est cher, mais bon, c'est comme tout ici. C'est comme ça, donc il faut savoir ce qu'on veut aussi, et puis ça fait gagner un temps fou. Donc pour moi, c'est une façon d'être plus productif après. Bonne séance, j'ai pas fait le posing après, mais ça il faut vraiment que je le travaille quand même, parce que malgré tout, ça fait une éternité que j'ai plus fait de vrai posing, donc cet après-midi je m'entraînerai pour essayer de refaire un petit peu une de mes dernières routines que j'avais fait en compétition. Et puis voilà, on verra, comme ça me remettra un petit peu dans le bain. Là c'est vrai que dans cette salle là, il n'y a pas de salle de posing comme il peut y avoir à Elevation ou autre, donc voilà, je vais pas m'amuser à le faire ici à Crunch, qui est une salle un peu plus classique, on va dire. Je me sens pas trop fatigué, je sens quand même qu'il y a une différence avec le fait où là j'ai j'ai aucun glucide, donc c'est vrai que je le sens quand même. Mais bon, voilà, ça le fait, c'est pas un souci. Je vous dirai peut-être pas la même chose dans 4 jours, mais pour l'instant tout va bien. Donc là ça y est, on arrive à Bambou. Donc c'est là-bas et c'est un petit resto LC qui est vraiment cool. Hop. Regardez-moi ce gros ram jaune fluo. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Regardez comme elles sont stylées les motos de police. C'est la classe. On a le choix de manger un peu sale, pizza, glace ici avec Cold Stone, tout propre. Pour moi le choix est vite fait. Là on peut faire son propre bol ici. Moi j'ai choisi celui-ci parce que c'est uniquement du poulet avec des brocolis. On peut rajouter ce qu'on veut, mais moi j'ai rien rajouté. Si, j'ai mis un petit peu de feta ici avec la sauce au pesto basilic. Donc là il y a un petit peu de lipides, mais c'est parfait pour moi en ce moment parce que du coup il m'en faut pas de glucides mais des lipides, oui. Donc c'est parfait et rien d'autre. Non merci. Là vous voyez, ça fait quand même 20 $ juste pour un plat sans rien d'autre. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas donné du tout, c'est comme ça. Voilà. Et voilà, le plat est prêt. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de poulet, brocoli et juste de la feta. Donc c'est tout. Et puis dessus, il y a un petit peu aussi de garlic, donc un petit peu d'ail. Et puis voilà, un petit peu de persil, c'est tout quoi. C'est tout. Et puis là, j'ai ma sauce pesto ici. Donc voilà, tout ça avec 0 glucides. Donc allez, peut-être 5 grammes on va dire avec les brocolis, mais sinon c'est tout. Et là du coup je vais prendre mon Pro CGT ici, comme ça m'évitera de boire n'importe quoi de sucré. Donc au moins dedans j'ai ma créatine, ma glutamine et ma taurine, donc parfait pour récupérer. Et voilà, on va manger tout ça pour se recharger un petit peu, mais pas en glucides. Alors je vous rappelle aussi que chaque mois je change mes cadeaux Prozis avec mon code Julien Cudil. Vous savez que vous avez non seulement moins 10% sur plus code Prozis, en plus de ça vous avez des cadeaux offerts, donc je change chaque mois, profitez-en. Et en plus de ça aussi, je tire au sort 2 personnes d'entre vous qui ont commandé avec mon code chaque mois pour gagner 150 € de bon d'achat. Allez, on va manger. Donc je vais peut-être pas tout prendre non plus parce que là, il y a quand même sacrée dose, je pense, de lipides là-dedans, malgré tout. En termes d'huile, même s'il m'en faut pas non plus exagérer. Alors je pense que ça suffira. Donc, alors, comme quoi, quand le poulet quand même il est bien cuisiné, avec un petit peu d'épices, un petit peu d'ail, comme là, bien grillé, tout ça, franchement ça passe bien quoi. Puis de toute façon en plus, je veux dire, le poulet c'est quand même la base quoi. Quand on fait de la musculation, qu'on veut vraiment des résultats, que ce soit, je parle même pas de compétition, mais même en musculation tout court, le poulet, la dinde, le poisson blanc, c'est la base. Alors tous ceux qui me disent, ouais mais j'en ai marre de manger du poulet, j'en ai marre de manger de la dinde, et puis j'aime pas le poisson, en fait il reste pas beaucoup de choix quoi. Il y a des blancs d'œufs, généralement ils me disent aussi qu'ils aiment pas les blancs d'œufs. Après il y a quoi? Il y a du fromage blanc, généralement c'est pas non plus ce qu'il y a d'idéal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, il y a des combinaisons qu'on peut faire, évidemment, quand on est vegan, on peut faire des combinaisons de céréales et légumineuses. Sauf que c'est très très compliqué, encore plus de faire de la compétition quand on est vegan, parce que les associations, en fait, ça entraîne souvent une explosion des glucides et des lipides, et pour avoir sa quantité de protéines justement suffisante. Donc c'est vraiment très très compliqué. Donc pour avoir vraiment un physique extrême, en fait, même pas forcément extrême, mais qu'on veut avoir un physique tout simplement, il faut faire ce qu'il faut. Donc c'est de la discipline, c'est tout ça. Donc oui, il faut manger du poulet, de la dinde, du colin, du cabillaud, tout ça.
ça fait partie du travail et il faut se rappeler qu'on mange pour nourrir la bête, pour nourrir la machine et pas forcément pour se faire plaisir tout le temps. Alors oui, effectivement, on peut se faire plaisir de temps en temps, c'est normal, ça fait partie de la vie, mais il faut que ça reste contrôlé et quand on veut réellement des résultats, eh ben, il faut faire ce qu'il faut, quoi. Donc il faut établir une routine et une discipline de faire. C'est comme ça que ça marche, il n'y a pas de raccourci, quoi que vous en pensiez. Et même les plus grands champions, les plus grands pros calculent tout ce qu'ils mangent justement au gramme près, quoi qu'ils prennent, peu importe. Donc c'est comme ça. Pour avoir vraiment des résultats exceptionnels, il faut avoir une discipline exceptionnelle. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc on se met au boulot et on fait ce qu'il faut. Avant d'aller me filmer ici pour mon posing, pour me réapproprier un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que quand ça fait plus de 4-5 ans que j'ai pas vraiment fait de vrai posing, il va vraiment falloir que je le retravaille. Donc il faut que je me filme et que je visualise ça, et puis aussi d'abord que je re-regarde mes vidéos de posing. En attendant, j'ai besoin d'un bon café. Donc là, j'ai commencé à faire chauffer le café ici sur le frigo, je m'en servais pas avant parce qu'en fait ça c'est le café à l'américaine avec les grosses capsules ici là. C'est vrai que je préfère quand même largement les cafés de la machine expresso, mais bon ça change un petit peu et du coup comme c'est des longs, voilà ça me fait un peu de liquide en plus donc ça va me caler un peu plus. C'est vrai que là je commence quand même à avoir faim et d'ailleurs c'est l'heure du petit encas de l'après-midi et pour l'encas de l'après-midi, zéro glucides, donc pas de fruits, rien du tout. Donc qu'est-ce que j'ai comme choix? Pas grand chose, ça sera blanc d'œuf encore une fois ici et puis je vais mélanger ça avec de la whey et je vais me faire comme une petite omelette en fait avec ça. Et puis je mangerai aussi quelques petites noix de pécan parce que ça j'ai quand même le droit malgré tout. C'est des bons lipides, même s'il y a un tout petit peu de glucides, ça reste quand même assez léger du coup comparé au reste de la journée. Allez, pendant ce temps, je vais préparer ici mes petites crêpes, sauf que cette fois-ci, ça ne sera pas avec de la poudre d'avoine, mais uniquement avec de la whey et puis des blancs d'œufs. Rien de plus, et puis je mettrai peut-être un petit peu de sirop pancake zéro dessus, parce que ça, il y a 0 calories, donc ça passe. Et dedans, une bonne dose de whey pure native. Tac, une dose et demie. Voilà, on va mixer tout ça. Encore spray coco. Alors là, c'est hyper liquide, donc forcément, ça va pas faire comme d'habitude. Ça va faire une sorte de crêpe bien baveuse. Voilà, je vais la laisser comme ça, pas plus, chauffer, ça suffira. Je vais la retourner juste une dernière fois. Mais là, c'est parfait, ça va bien me caler. Allez, un petit peu de sirop pancake, 0 calories ici, une dizaine de noix de pécan, alors pas plus non plus, parce que quand même c'est quand même très calorique, donc même une dizaine je pense que c'est un petit peu trop. Donc en gros c'est 15 grammes à peu près, et voilà. Donc encore une fois, quasiment 0 glucides. Alors il y en a un tout petit peu évidemment avec les noix de pécan, il y en a légèrement dans la whey, mais c'est très léger, donc franchement c'est quasiment négligeable. Puis c'est pas mal, hein. Avec la cannelle, avec le sirop pancake là, ça passe bien quand même. Alors on va voir exactement quand même combien fait cette petite crêpe. Donc je vais la rentrer sur mon appli Metamorphix qui va très bientôt sortir, je vous le rappelle. Donc là je vais faire collation de l'après-midi, rajouter un aliment. Et là avec l'outil de scanner ici, donc je vais scanner les blancs d'œufs que j'ai mis là, voilà, qu'est-ce qu'il va me le trouver? Donc même si c'est aux États-Unis, il me le trouve quand même. Donc là j'avais mis 200 grammes, hop, validé, ajouté au journal. Là je vais scanner ma whey ici, donc là j'ai mis une scoop et demi, donc c'est à dire que je suis à la moitié. Donc 2 scoops ça fait, si je me trompe pas, ça fait 30 grammes pour 2 scoops, donc je dois être à 20 grammes ajouté. Et puis enfin les noix de pécan.
Je suis à 15 grammes à peu près là. Ajouté au journal. Et là du coup pour la collation de l'après-midi, je suis à 292 calories. Donc avec exactement 3 grammes de glucides, 40 grammes de protéines et 11 grammes de lipides. Donc c'est top parce que je reste vraiment très faible en glucides. 3 grammes c'est vraiment négligeable. Donc voilà, quasiment 300 calories pour cet encas de l'après-midi. Je trouve que c'est nickel. Généralement c'est vrai que je suis légèrement au-dessus, mais là c'est parfait. Puis franchement, juste ça va me caler bien comme il faut. Donc on est pas mal. Allez, je vais finir tout ça et ensuite on va aller réviser le posing. Bon, ça rappelle des souvenirs, ça c'était pendant l'échauffement de ma toute dernière compétition au San Marino Pro en Italie. Et du coup je vais revoir un petit peu le posing là, que j'avais fait à l'époque. Donc ça date un peu, hein, mais je me remémore ça, ce petit enchaînement. Allez, c'est parti. Hop, j'avais mis quelques-uns de mes trophées ici. Ça c'était des overalls. Et ça c'est vieux, c'est Musclemania, ça date encore plus. Ça c'est 2014 je pense, 2015 celui-là. Hop. Bon, j'ai encore du boulot sur le posing, hein, mais ça revient petit à petit. Il va me falloir encore quelques jours, je pense, et puis quelques heures de travail, et ça devrait le faire. C'est comme le vélo, hein. Quand on a l'habitude de le faire pendant des années, ça revient assez vite. Mais c'est vrai que là, les premières fois, c'était quand même assez compliqué. Et puis, je suis trempé entre la chaleur et puis le fait de poser, on s'en rend pas vraiment compte. Mais le posing, c'est quand même quelque chose de... Waouh, c'est chaud, c'est chaud. Mais on va bosser et on va s'y remettre à fond pour être prêt. Il n'y a pas de raison. Allez, ce soir c'est toujours sans glucides, ici avec du saumon et puis dessus il y a un tout petit peu de sauce pesto beurre et puis ici les haricots verts, donc voilà, très peu de glucides encore une fois. On finit bien la journée par ce repas. Alors, c'est bon, hein? Tu vois que c'est bon. Encore un petit peu. Hop. Ah, tu l'aimes cette sauce? C'est la sauce au pesto. Bon les amis, honnêtement, je pensais que j'avais fini ma journée de repas, mais j'avoue que j'ai vraiment eu la dalle après ce dernier repas. 1 heure après, finalement, j'ai fait le calcul de toutes mes calories de la journée. Donc sur mon application Métamorphique, j'ai tout ajouté, j'ai tout scanné, notamment tous les aliments. Et je me suis rendu compte qu'à la fin de la journée, j'étais à peine à 1560 calories, un truc comme ça. Donc pour moi, c'est quand même vraiment très léger, trop léger, et je me suis dit non, il faut quand même que au moins je sois aux alentours de 1008, un petit peu plus. Pour ajouter quelques calories supplémentaires, je vais finir par du fromage blanc 0%, yaourt grec 0% plutôt, et je vais rajouter dedans encore quelques noix de pécan, donc une dizaine de noix de pécan ici, et puis un petit peu aussi de stevia pour le goût sucré, et puis là je vais prendre mon ZMB6 avant le coucher, hop, 2 gélules. Donc ça c'est du coup zinc, magnésium, vitamine B6, ça vous connaissez à force, hop là. Donc c'est pour tout ce qui est équilibre hormonal notamment, mais plein d'autres fonctions, et aussi la ashwagandha comme j'ai pris ce matin, donc notamment pour bien dormir, pour le stress. Donc d'où l'intérêt d'utiliser une appli pour
savoir où on en est, parce que forcément si on mange comme ça à la louche, sans savoir exactement les quantités qu'on mange, etc., ben on peut être très loin du nombre de calories qu'on doit atteindre pour atteindre ses objectifs. Donc il faut être vraiment précis. Et du coup sur mon appli Metamorphix, vous aurez aussi un calculateur de calories gratuit qui vous calculera en fonction de votre niveau d'activité, de votre objectif, etc. Et donc ça vous mettra un nombre approximatif de calories que vous devriez manger dans la journée. Et ensuite avec la version premium, notamment comme MyFitnessPal ou comme d'autres applis, vous allez pouvoir changer ça et ajuster vos macros en fonction de vos objectifs. Donc ça c'est vraiment top. Allez, on rajoute une dizaine de noix de pécan. Ça aussi, ça se calcule parce que ça peut monter très très vite au niveau des calories. Bon là ça va, j'ai encore de la marge, comme je vous ai dit, parce que moi une sèche, c'est vrai que généralement c'est aux alentours de 2005-2007. Mais comme je suis à moins de 7 jours de l'événement, 6 jours pour être précis, bah ça dit mesure extrême, donc bah en dessous de mes calories de sèche, donc 1008, et je vais essayer de tenir ça encore 4 jours. Hein. Ça va me faire du bien, ce petit yaourt grec à la fin de la journée. En tout cas, faire ce genre de choses, je vous garantis que ça renforce vraiment le mental, le mindset, la discipline. Et c'est ça quand même qui m'a forgé, qui m'a aidé à forger ce mental finalement. Autant d'années de compétition, j'en ai fait plus de 35 dans ma carrière pendant tellement d'années. En fait, c'est une discipline en fait qui s'est mise en place et qui m'a permis d'atteindre des objectifs dans la vie que jamais j'aurais pu atteindre, je pense, que si j'avais pas mis en place cette discipline. Donc rien que le fait de faire ça, de s'y tenir sur le long terme, parce que là je dis 7 jours, mais ce que j'ai fait c'est pendant des années en fait. Je l'ai fait pendant des années pour les compétitions, surtout l'époque où je cherchais à avoir ma carte pro, je concourais quasiment un week-end sur 2. J'ai fait ça pendant plusieurs années d'affilée, donc c'était vraiment extrême pour le coup. Et ça c'est vrai que faut avoir un sacré mental, et seuls je pense les compétiteurs s'en aperçoivent. Et après c'est vrai que c'est quelque chose d'extrême, effectivement, ça demande une rigueur extrême et ça demande de faire des choix aussi, parce que forcément ça nous limite dans le choix de nos sorties, de nos amis, de plein de choses. On se coupe beaucoup de la vie sociale aussi, donc voilà, c'est quelque chose, comme on dit, quand on veut atteindre des résultats extrêmes, malheureusement il faut aussi mettre en place des choses extrêmes et avoir une discipline extrême. C'est comme ça, on peut pas faire autrement, et dans la vie c'est pareil. Donc voilà les amis, j'espère que samedi, je pourrai vous présenter un physique mieux que maintenant en tout cas, et que en moins d'une semaine, je pourrai justement avoir Alors évidemment, je ne vais pas avoir une drastique transformation, mais au moins avoir cet effet rebond comme je l'avais pendant mes compétitions, même si je suis beaucoup moins sec pour mes compétitions là. Mais au moins me dire que j'ai pas fait ça pour rien, et présenter une belle chorégraphie aussi, me faire plaisir sur scène, faire plaisir aux gens qui viendront me voir aussi. J'espère que mon fils pourra me voir aussi, c'est surtout pour ça aussi, pour lui que je fais ça, parce que j'avais envie qu'il me voie au moins une fois sur scène, vu que c'est pas pour une compétition, c'est pour un guest posing, et ça serait vraiment incroyable, et je le fais aussi et surtout pour ça. C'est mon pourquoi, donc je vous encourage aussi à rechercher votre pourquoi, et vous verrez que vous aurez une vision beaucoup plus claire de vos objectifs. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye, et comme on dit toujours, on lâche rien.